Donc au départ, le point de départ de la rénovation de CoPro, il y avait nécessité à rénover le bâti. On avait des balcons avec des épaufrures, on avait nécessité de repeindre au moins la façade. Et au fur et à mesure des réunions préparatoires et de l'avancée du projet, on s'est rendu compte, en plus avec l'air du temps, qu'il y avait possibilité et surtout nécessité de faire une rénovation énergétique. Et donc on a fini avec un projet de rénovation énergétique globale sur l'ensemble de la copropriété. Alors, ce qui a permis de convaincre les copropriétaires de nous suivre dans le projet, c'est notamment la communication qui est très importante. Il ne faut pas qu'il reste de zone d'ombre, tant sur les plans techniques, les plans financiers, les aspects de longévité, déroulement des travaux. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait des gens, il faut s'entourer de gens qui puissent répondre à toutes les questions et élever tous les points d'ombre. Donc, ce qui est marquant sur ce projet, c'est le fait d'avoir pensé une rénovation globale avec notamment une isolation par l'extérieur, une isolation des toitures terrasses, une isolation des planchers hauts des caves et puis après tout ce qui va être changement de menuiserie et petits éléments qui sont de l'ordre privatif sur la copropriété. Le fait de penser globalement nous a permis d'intégrer les coffres de volets roulants par exemple dans l'isolant, de faire aussi une rehausse du bâtiment pour pouvoir cacher tout ce qui serait sécurité collective en toiture depuis le bas du bâtiment. On a donc aussi isolé les murs de refend sur la façade avant, qui est une façade principalement vitrée avec beaucoup de murs dépassants, de façon à réduire au maximum les ponts thermiques également sur cette façade. La copropriété Éperon a réalisé une première étape, celle de l'audit énergétique. Cet audit énergétique a permis de vérifier qu'ils pouvaient atteindre le niveau BBC Rénovation. Ce niveau de BBC Rénovation leur permet d'obtenir des aides complémentaires, des aides financières, celles de Dijon Métropole et celles du Conseil régional. Ça d'avoir été une équipe de 3 personnes à l'initiative du projet et d'avoir réussi à emmener l'ensemble de la copropriété jusqu'à la réalisation, puisque nous avons réussi à faire voter le projet à la première présentation en Assemblée Générale avec un beau succès, parce que voté à 66% des présents lors de l'Assemblée Générale. Donc voilà, c'est passé très rapidement et assez naturellement. Donc à titre individuel, moi le meilleur succès, c'est la performance énergétique gagnée. Moi ma partie de bâtiment où j'habite est faite depuis la fin de l'été dernier et je n'ai pas allumé un seul radiateur de l'hiver. J'ai 20 degrés chez moi, je me promène en short, en t-shirt, je mets pas de pull, je suis pieds nus. J'ai pas de courant d'air, j'ai un confort ressenti de vie dans le logement qui est indéniable et je m'attendais même pas, je savais que ça allait performer, mais je ne m'attendais pas à une différence aussi importante. À mon sens, la plus belle réussite sur ce projet, ça a été de réussir à rassurer les copropriétaires et de les faire voter favorablement la réalisation de ces travaux. On est parti d'une situation qui était explosive, tendue, mais on a réussi collectivement à leur faire comprendre l'opportunité et la pertinence de réaliser ces travaux. Main dans la main, le maître d'œuvre, le bureau d'études thermiques, le conseil syndical, le syndic, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, nous avons mis en commun nos forces pour pouvoir faire émerger ce projet. En soi, les copropriétaires se retrouvent aujourd'hui avec une copropriété qui a été complètement rénovée et intégrée dans son paysage. Et une copropriété qui est neuve aujourd'hui a aussi une valeur foncière qui est plus importante à ce jour.